c'est Oscar Piastri qui remporte ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et en plus, pour rajouter de l'ironie à la situation, on a demandé à Lando Norris à un moment en course de retarder un tout petit peu Sergio Pérez qui essayait de faire l'undercut sur Oscar Piastri. Oui. On a demandé à Norris, alors qu'il était censé être privilégié, de retarder Pérez sans dégrader ses pneus. Voilà, pour permettre à Piastri de ressortir devant le Mexicain et d'avoir une meilleure chance de gagner. J'ai envie de dire, c'est presque une victoire à la Pyrrhus pour McLaren. Alors oui, mais ce qui est intéressant, c'est que Norris l'a fait sans se poser de questions, sans sourciller. Oui, il n'y a pas eu un message en retour. Tout, alors que ça pouvait lui coûter cher. On voyait quand même qu'il pouvait finir devant Verstappen, c'était le minimum syndical. Voilà, il leur prend 3 points, il grignote. Après, au championnat constructeur, le bénéfice est réel. Oui, clairement. Voilà, et puis ils vont pouvoir jouer encore à 2 contre 1 jusqu'à la fin de la saison. Donc là, c'était un peu un contretemps dans toute cette histoire. Mais moi, ce que je trouve qui ressort de tout ça, c'est que Piastri prend du volume et Piastri, pilote analytique, un pilote qui attaque une fois, simplement en course, au 20e tour. Il a dit, j'ai vu une demi-occasion, j'ai désobéi à mon ingénieur qui me demandait incroyable. de faire attention aux pneus. C'est bien. Alors, pour tout vous dire, quand on prépare notre podcast, on ne se parle pas toujours avec Stéphane. Et là, on ne s'est pas du tout parlé sur le sujet McLaren. Et on a relevé deux choses identiques. J'ai noté aussi, il le dit en conférence de presse. Pour moi, c'était du 50-50 au niveau des chances de réussite pour l'attaque. Et il la tente. Alors que, je suis désolé, Charles Leclerc, il en a eu des possibilités et il ne les a pas tentées. Moi, ça me fait penser, tu sais, un petit peu en boxe, tu as des punchers et tu as des bons boxeurs qui ne sont pas des punchers. Eh bien, Piastri, c'est un très très bon pilote et en plus, c'est un puncher. Quand il voit une ouverture, hop, il ne se pose pas la question, il y va. Alors que quelques secondes auparavant, son ingénieur lui avait dit « Fais attention, on a abîmé le premier train de pneus sur le premier relais en étant très très près de Charles et en essayant de lui mettre la pression, on ne va pas refaire la même erreur. » Ah bah il n'a pas fait 2 fois la même erreur, cette fois c'est passé, hop, il est passé devant, il est parti. Il y a un côté, et c'est marrant, c'est ce qui se dit en interne chez McLaren, ce mec-là, il a été fabriqué en laboratoire. Parce que tu sens que c'est un animal à sang-froid. Et d'ailleurs, c'est même un peu trop. Après sa victoire en Hongrie, il est resté quasiment poker face, alors que c'était sa première victoire en Formule 1. Et là, il y a un travail chez Mark Webber et tout le staff autour d'Oscar Piastri pour essayer de l'humaniser un petit peu, parce qu'on a besoin d'un garçon, évidemment, qui va vite, qui gagne des Grands Prix, ok, mais qui soit aussi qui emmène un petit peu des gens avec lui, parce qu'il va falloir à un moment gagner aussi les cœurs. Et on sait que Lando Norris, il a une super cote auprès du public. Mais ça, c'est quand tu gagnes, c'est presque automatique. Mais tu dis ça à Michael Schumacher, toi, que quand tu gagnes, c'est automatique. Alors, quand tu mets un petit peu la manière, et en tous les cas, une certaine élégance, en disant, effectivement, l'équipe est venue me voir, on m'a parlé, on m'a demandé si j'étais d'accord pour aider Norris, je vais le faire sans me poser de questions. Là, franchement, c'est royal quand même. Avoir ce degré de maturité dans sa 2e saison de Formule 1, c'est extraordinaire. Et par tout ce qu'on a défini. En début de course, il fait tout pour rester en DRS de Leclerc. Puis à un moment, il décroche parce qu'on sent qu'en fait, ça lui coûte trop et qu'il le laisse partir. Et il revient comme une bombe en début de deuxième relais. Leclerc a dit, moi, il était à 6 secondes de moi. Je l'ai trouvé d'un seul coup à 5 secondes, à 1 seconde. Ouais, mais il l'a endormi, en fait. Il m'avait pris 5 secondes, j'ai rien compris. Et puis, sur une demi-attaque, c'est réglé. Il me fait penser à Alain Prost. Vraiment, dans sa capacité analytique et même dans son côté, je règle la voiture pour le dimanche et pas forcément pour le samedi. Alors maintenant, on sait que c'est comme ça, mais encore plus. Et Prost, c'est pareil, il ne faisait pas d'une obsession, en fait, les réglages pour faire le beau sur un tour. Et Piastri, c'est tout à fait ça, et c'est inscrit dans son histoire depuis les plus jeunes catégories. Et là, on le retrouve comme ça, et il va un peu plus loin dans cette démarche qui est payante. C'est juste génial. Et franchement, Piastri, c'est le nouvel Alain Prost. Pour moi, alors il y a Marco qui parle d'un jeune dans son vivier, dans son académie, comme le nouvel Alain Prost. Je pense que le nouvel Alain Prost, il est australien. Il est australien, il s'appellerait Oscar Piastri. Alors, si tu regardes sur les 7 derniers Grands Prix, on a fait quelques calculs. Sur les 7 derniers Grands Prix, Oscar Piastri a marqué 135 points, Lando Norris 114, Lewis Hamilton 96. Et dans ce classement officieux, Max Verstappen n'est que 4e avec 92 points. Ensuite, on trouve Charles Leclerc, Carlos Sainz et George Russell. Enfin, c'est vraiment l'homme qui, en ce moment, a le hype. Et ça fait donc, pour moi, de Lando Norris le grand perdant de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Parce que la voiture, la McLaren, elle était capable de gagner.
la preuve, et que lui, alors il a eu un coup de malchance en Q1 où il y a ce drapeau jaune qui l'empêche d'améliorer son chrono et qui l'élimine dès la Q1. C'était improbable, tout le monde était surpris. Personne ne pouvait dire Norris est en train de faire une bêtise ou il est vraiment tendu. À 1 minute de la fermeture de la piste, il est 9e temps, il a 6 dixièmes d'avance sur le premier chrono éliminatoire correspondant à la 16e place. Donc personne ne se doute de ce qui va lui arriver. Et effectivement, mais c'est juste faute à pas de chance. Alors il glisse un petit peu dans ce fameux virage numéro 16 qui commande l'accélération pour la grande ligne droite, mais juste après il se prend un drapeau jaune, donc on ne saura jamais s'il aurait été capable de se qualifier. Mais voilà, c'est peut-être le contretemps dans la lutte pour le titre qui va peut-être lui coûter cher. On verra bien. Mais rappelle-toi, sur le dernier fou du volant, on avait dit qu'il avait besoin de reprendre 8 points par Grand Prix. Il n'en a repris que 3. Ça veut dire que quelque part, il a perdu du temps là, par rapport à Max Verstappen. Et puis quand tu vois quand même encore qu'en début de saison, enfin depuis le début de la saison, il a dit contre son équipe, il a attaqué parfois pour le meilleur tour en course. Il a dit un point, c'est un point, on verra après. Et là, en fait, il accumule quand même. Je crois qu'il en a 4 depuis le début de saison. Bon, c'est une façon aussi d'essayer de se battre sur tout ce qu'il peut.